Chers élèves, chers apprenants, merci d'être là pour ce nouveau numéro consacré évidemment à des séances de cours télévisées que le forum École au Burkina vous permet évidemment de visualiser. Je me nomme Ryan Nevende Compaoré, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire-Géographie. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec les élèves de la classe de 4e en histoire, en poursuivant ce que nous avons commencé la séance passée dans la progression dans le programme. Aujourd'hui, on aborde la leçon 2 du chapitre 1 qui s'intitule « Le commerce triangulaire ». Donc, suivez avec moi pour ne pas rater quelque chose. Donc, leçon 2. Le commerce triangulaire. Alors, on encadre. Alors, et pour pouvoir étudier la leçon, on s'est fixé quelques objectifs, notamment 3 objectifs principaux, d'accord? Le premier, c'est vous amener à connaître les comptoirs européens en Afrique. Et nous verrons pourquoi, les raisons de l'installation des comptoirs, et nous verrons également les premiers comptoirs européens et aussi les autres comptoirs européens un peu partout en Afrique. Le deuxième grand objectif, nous verrons les débuts du commerce triangulaire. Donc, on verra en 1 la découverte de l'Amérique, 2 l'exploitation de l'Amérique et la naissance du commerce triangulaire. Et enfin, le troisième grand objectif, nous verrons les itinéraires du commerce triangulaire et les produits échangés. On verra en 1 les itinéraires, en 2 la nature des produits échangés. Donc, voilà un peu le décor planté. Et nous allons entamer avec notre introduction. Et il faut retenir seulement au niveau de l'introduction que au XVIe siècle, d'accord, la découverte de l'Amérique et l'exploitation de ses richesses, évidemment, ont entraîné un commerce, d'accord, entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Et c'est ce commerce-là qui a été baptisé, si vous voulez, commerce triangulaire. Donc, on a découvert l'Amérique, il fallait l'exploiter et il fallait la main-d'œuvre. Donc, d'où la naissance du commerce qui s'est établi entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, qu'on a baptisé commerce triangulaire. Donc, on retient cela au niveau de l'introduction. Au XVIe siècle, l'exploitation des richesses de l'Amérique par les Européens entraîne un commerce entre l'Europe l'Afrique et l'Amérique. Il fut ce commerce, il fut baptisé le commerce triangulaire. Il fut baptisé le commerce triangulaire. Donc, on poursuit avec le grand 1. Les premiers
excusez, les premiers comptoirs européens en Afrique. Premier comptoir européen en Afrique. C'est quoi ça? D'accord. Petit 1, on verra les raisons de l'installation des comptoirs. Donc ici, il s'agit de voir pourquoi les Européens ont décidé de s'établir ou de s'installer sur les côtes de l'Afrique. Okay? Donc la principale raison, c'était bien sûr pour aller chercher des produits tels que l'or, pour aller chercher l'ivoire, et plus tard, il fallait aussi rechercher les esclaves. Il y avait aussi une deuxième raison qui était bien entendu la cherté des épices. Okay? Il fallait s'installer sur les côtes de l'Afrique pour pouvoir essayer de voir comment on pouvait compenser le manque, parce que les épices étaient chères en Europe. Il fallait peut-être essayer de les produire un peu en Afrique pour réduire les coûts. Et nous avons aussi le blocage de la route, disons de la route des Indes par les Turcs qui s'étaient emparés de Constantinople. Donc il n'y avait plus de passage pour aller au niveau des Indes, au niveau de l'Asie. Et ce passage était bloqué aux Européens, aux commerçants européens par les Turcs. Donc il fallait s'installer sur les côtes de l'Afrique et évidemment établir un commerce entre les continents. Donc voilà un peu les raisons qui justifient l'installation des comptoirs sur les côtes africaines. Donc, on y va. Les raisons de l'installation des comptoirs en Afrique sont deux points. Première raison, on a là, c'était pour rechercher de l'or, de l'ivoire et par la suite des esclaves. La deuxième raison, c'était la cherté des épices. Et bien sûr, la lenteur des caravanes qui les amenait au centre de l'Afrique, qui les amenait du centre de l'Afrique et de l'Asie du centre de l'Afrique et de l'Asie en Europe. Et de l'Asie en Europe. Et troisième raison, c'était le blocage de la route de l'Asie, de la route de l'Asie, c'est-à-dire la route des Indes, bien sûr, aux commerçants, européens
par les Turcs. Par les Turcs ottomans. Donc, ces Turcs s'étaient emparés de Constantinople autour de 1453. D'accord, donc, et ils avaient bloqué le passage des Européens, des commerçants européens pour aller vers les Indes. Donc, cette route était barrée, il fallait chercher une autre zone pour pouvoir remplacer, évidemment, les débouchés pour les échanges.